L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai la conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose de découvrir la poésie de Pierre Segers, un poète que j'ai d'abord rencontré par sa femme, Colette Segers. Il y avait un texte de Colette dans une anthologie publiée aux éditions Bruno Doucet, un texte que j'ai adoré, et j'ai deviné qu'il y avait eu entre Pierre et Colette un merveilleux dialogue amoureux. J'ai eu envie d'en savoir plus, et j'ai appris que Pierre était né en 1906, qu'il avait eu une vie étonnante. En effet, il a été commerçant, puis il a été éditeur, et notamment d'Aragon. Il s'est aussi illustré comme résistant pendant la guerre. Et tout au long de sa vie, il a lui-même beaucoup écrit, expliquant « Ma seule zone de calme, de réflexion, mon puits secret était la poésie. » Pour cet épisode, je vais tricher un peu. D'abord, je vais lire le texte de Colette, ce texte que je mentionnais plus tôt, et puis je vous ferai découvrir les mots de Pierre. Allons-y. Fermez les yeux. Laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Premier poème. Tu me cherchais ? Ne me cherche jamais. Je suis là, embrassé du cœur aux chevilles dans tes mains d'homme et ta mémoire, et noué comme une pièce d'or dans le trésor confidentiel de ta vie, brigandé dans l'envers du temps. Ne me cherche jamais, je suis là. La nuit peut bien sécher ces grands trains d'herbes fauves et lancer sur ses rails le convoi des saisons. Elle peut bien passer de l'une à l'autre, sur ces passerelles d'orage, où le ventre sans ciel d'effroi. Elle peut bien apporter ce qu'elle voudra, ce qu'elle pourra, sa rançon de fatigue ou sa ruée de rêve. Je suis où tu voulais que j'aille. Ne me cherche jamais. Nous allons là où ceux qui s'aiment vont ensemble, épaule contre épaule, dans le vent des solstices. Des mots d'amour si beaux, si intimes, qui nous plongent dans la réalité d'un couple, dans ce lien très fort qui les unit. Ce texte de Colette Segers est à retrouver dans l'anthologie Quand on n'a que l'amour, publiée aux éditions Bruno Doucet en 2015. Et maintenant, je vous propose un texte de Pierre, peut-être une réponse. Tu viens ici, c'est pour parfaire le beau temps, c'est pour l'éclair, c'est pour l'éclat dans ta mémoire, l'or de l'instant, le scintillement d'une étoile, c'est pour la nuit, écouter se lever le vent dans les ajoncs, fendre le bois vif de tes veines et te retrouver seul demain. Une lumière qui s'allume là-bas et puis s'éteint. C'est pour le silence habiter des souvenirs dans les miroirs. C'est pour te suivre dans les astres sur la mer déferlante. C'est pour dérober un parfum évanoui mais entêtant. C'est pour ricocher sur le vide et jouir en ne te voyant plus. Ici miroite le futur, ici naît une perle rare, sperme et pleurs, des rêves roulés par les vents et foisonne l'oubli. Ce n'est rien qu'un passage hors de toi-même, c'est pour te vaincre et pour t'offrir l'écho d'un cri, le tien, dans la vie quotidienne. C'est beau cette étreinte, non ?
par texte interposé. Allez, un dernier poème, comme si au fond, tout était dialogue amoureux. Dis-moi ma vie, étions-nous le centre du monde? Roulions-nous ensemble, liés, comme le globe d'un empire ignorant les discordes? Les supplications et les coups tombèrent sur nous sans nous rompre. Une fêlure bien plus profonde nous séparait, que nul ne voyait au-dedans. Dis-moi ma vie, pourquoi réponds-tu à nos questions par des images? Pourquoi ces leurres agitées pour nous dérober notre temps? Pourquoi tourner à deux, le prisonnier et son gendarme, dans la lumière indéchiffrable, et vers quels émerveillements? Dans le théâtre du dedans, nous aurons préféré ensemble aux acteurs le jeu des échos. Nous avons dit des mots bavards à bouche cousue. Nul ne nous entendait, sinon nous-mêmes. Parfois un pépiment d'oiseau, et souvent aussi des choucas. Tout sera bon pour éluder, pour repousser la question vaine, pour nous escamoter l'un l'autre, dépipés, pour ne rien dire que de banal. Il était singulier de vivre, nous côtoyant. Mais avons-nous vécu vraiment? Quelle question! Qu'est-ce que ça veut dire vivre vraiment? Chacun trouvera sa réponse. En tout cas, j'ai l'impression que la poésie est une alliée formidable pour vivre avec plus d'intensité. Ce texte que je viens de lire et le précédent sont à retrouver tous deux dans le recueil « Dis-moi ma vie » paru aux éditions Bruno Doucet en 2019. J'en profite pour remercier cette maison que je trouve si jolie et qui a la gentillesse de m'envoyer de temps en temps des recueils poétiques. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @MathildeVermeer pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.